En plein cœur de Douala, Yaoundé, Bafoussam, Loum et bientôt sur toute l'étendue du territoire camerounais se distinguent des caves uniques et particulières qui mettent tous les fins gourmets et amateurs de bons vins d'accord. Le Magistère, né en 2016, dispose d'une vaste sélection de vins italiens répartis dans plus de 30 gammes dont la gamme Tripasso, la gamme Moscato, la gamme Magistère, la gamme Pellegrino, la gamme Maya, la gamme Casadefla, la gamme Marsala, la gamme Prosecco et bien d'autres. Plus de 150 variétés de vins, spiritueux et liqueurs de qualité supérieure avec une multitude de saveurs faisant voyager vos palais de l'Italie vers le Cameroun. Un service au standing, des cadres agréables au décor assorti aux emblèmes des vignobles italiens. Nos activités pour la détente, vendredi et samedi karaoké, dimanche tarot et bouillon. Le Magistère, au goût de la vie. Bienvenue à Emson Palace. Un cadre féerique, des appartements et studios au standing qui n'attendent que vous. Une piscine à votre disposition pour vos détentes. Wi-Fi illimité. Emson Palace est situé en plein cœur de la ville de Douala, au quartier Denver, avant la chefferie. Contactez-nous via WhatsApp au plus 124 04 76 15 92, plus 237 676 61 32 61. Faites-y un tour et vous y reviendrez par satisfaction. Si je devais classer les hommes que j'ai fréquentés par leur performance au lit, tu n'es pas loin d'être le dernier. Voilà, pour tes services. Je vais prendre une douche. Et quand j'aurai fini, je veux que tu sois parti. Si je prends ton argent, c'est simplement parce que tu as insisté. Sinon, je n'en ai pas besoin. Ce n'est pas la première fois qu'il nous prend nos échappes. Sauf que ces proles étaient spéciales. Comme disaient les saintes écritures, quand une porte se ferme, une fenêtre s'ouvre. Arrête ton baratin s'il te plaît. C'est même pas un verset biblique. Je vais tout faire pour te ramener Esme et ses deux copines que tu as laissées filer comme un amateur. Tu as intérêt à trouver la bonne formule pour les faire cracher du fric. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, il ne faudra plus compter sur moi pour t'aider à pousser tes pauvres fidèles dans le précipice. Tu m'as pas raconté comment a été cette première soirée avec Odio. C'était intense. Je pensais avoir tourné la page, mais le voilà chez moi. Wow. Je vois qu'il n'a pas juste ravivé tes bons souvenirs, il t'a réenvoûté. J'avoue que j'aurais pas dit non cette nuit s'il avait tenté quelque chose. La femme sur la photo que tu dis est ta fiancée est la cousine de Benny. Pour moi, c'est la preuve que cette affaire de vol de la bague là est une mise en scène bien orchestrée. Et pourquoi diable j'aurais manigancé tout ça à Einstein? Pour l'argent, bien sûr. Toutes ces années à défendre des escrocs à travers le monde t'ont donné des idées pour monter l'arnaque presque parfaite. Pas vrai? Mais qu'est-ce que vous racontez, monsieur Ekon? De quoi parlez-vous? Je pense qu'il a assuré la bague et qu'il a engagé son futur beau-cousin à la voler en plein dîner devant des témoins. C'est brillant, ça, hein? Tu as beaucoup d'imagination, mais tu te trompes. Primo, je ne défends pas les méchants. Je suis toujours du côté des gentils. Secondo, cette bague qui m'a été volée n'était pas assurée. Alors, pourquoi l'avoir amenée à un dîner où ta fiancée n'était même pas invitée? Et pourquoi avoir prétendu ne pas connaître Benny? Cette bague se retrouva à ce dîner complètement par accident. Ce n'était pas prémédité. Je n'avais jamais rencontré Benny avant ce soir du vol. Tu n'es pas obligé de me croire, Kojo. Mon seul mensonge a été de faire semblant de ne pas connaître Benny. Comme tout le monde, j'ai lu ce frasque dans la presse à scandale. Ça suffit. Je vous ai assez écouté tous les deux. Je pense que vous allez un peu trop loin, monsieur Ekon. Vous ne pouvez pas proférer des accusations aussi graves sans avoir les preuves. Eh bien,
Passez-le à un détecteur de mensonges. Purée. Maintenant, vous vous croyez où? Dans 24 chrono? Vous avez aperçu Jack Boy ici? Écoutez, si nous voulons tirer cette affaire au clair, laissez-moi aller parler à Hazard. Ah, pour que tu aies lui demandé de venir couvrir tes mensonges ici, c'est ça? D'accord. Je vais envoyer mes hommes aller la chercher. Et c'est moi qui lui parlerai lorsqu'elle sera ici. D'accord? Allô? Oui, Flavine, tu es où? Oui, je suis très occupée. Qu'est-ce que tu me veux? J'ai un service à te demander. C'est un peu délicat. Je ne peux pas t'en parler au téléphone. Je suis dans le bureau de Nita. Mais fais vite. Alors, si tu me parlais de ton cousin Benny, c'est quand la dernière fois que tu l'as vu? Ah, il y a très longtemps. Je crois que ça fait au moins 5 ans que lui et moi n'a plus aucun contact. Tant que ça, il y a de cela quelques minutes, tu me disais que vous étiez très proches. Oui, c'est vrai. Nous étions proches lorsque nous étions enfants. Et maintenant, je te promets que même s'il venait à passer là, je ne le reconnaîtrais même pas. Bien. Si tu me parlais d'Esme, qu'est-ce que tu peux me dire sur elle? Esme? Ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle marque de lingerie ou je ne sais pas. Tu sais, je suis très à la pointe de la mode. Alors, fais pas l'idiote. Je te parle d'Esme Penka, l'entrepreneuse qui gère les travaux de construction de ton fiancé. Attends, Sinclair se fait construire une maison? Honnêtement, je n'étais pas au courant de ça. C'est toi qui me l'apprends à l'instant. S'il te plaît, Hazard, ne joue pas à ce jeu avec moi, tu sais. Tu es la fiancée de mon ami et ne me pousse pas à te faire goûter à notre café spécial interrogatoire. Je te dis la vérité, Hamza. Je n'ai jamais entendu parler de cette MZ ou je ne sais pas trop quoi, encore moins de villa en construction. Tu sais, Hazard, notre café spécial interrogatoire est vraiment miraculeux. Et il est assez fort pour pousser même les innocents à avouer des crimes qu'ils n'ont pas commis. Je n'ai rien à cacher. Si tu ne me crois pas, tu n'as qu'à poser la question à ton ami. Il te dira que je ne suis pas au courant de ce projet de construction. Peut-être qu'il voulait me faire une surprise à la fin des travaux. Je n'aurais jamais imaginé qu'on aurait encore affaire à cette vipère d'Hazard. Je me souviens quand je sortais avec Benny, elle était toujours sur mon dos comme une sangsue. Ouais, c'était un poison celle-là. Je l'ai toujours détestée. Elle passait tout son temps à manipuler les gens et à inventer de fausses histoires sur toi pour les raconter à Benny. Ne m'en parle pas. J'ai envie de vomir rien qu'à y penser. Cette garce est en grande partie responsable de l'échec de ma relation avec Benny. Oh, moi je peux pas trop lui en vouloir, hein. C'était juste une fille de pauvre qui essayait de se faire une place parmi les riches. Elle a toujours voulu avoir la même vie que Benny et sa clique. Ne joue pas l'avocat du diable, s'il te plaît. Ayama a raison. Rien ne justifie toutes les horreurs que ce démon en talent lui a fait subir. Si on découvre qu'elle a quelque chose à voir avec l'enlèvement d'Esme, on lui fera payer au centuple. Là-dessus, au moins, on est d'accord. Allez, Flavine, je t'en prie, fais-moi une fleur. Aide-moi à faire passer le dossier des enfants de mes voisins. Je te l'ai déjà dit, je ne décide de rien, moi.
Là, je suis juste en train de virer les dossiers incomplets pour faciliter la tâche à Nitsa. Ouais. J'ai promis à mes 2 voisins les plus proches que j'allais trouver du travail à leur fils ici. Si je ne tiens pas ma promesse, ils vont me laisser passer pour la risée du quartier. Pardon seulement. Si tu ne m'aides pas, je suis fini. Je ne pourrai même plus me montrer dans mon quartier. Tu veux que je te le dise en quelle langue pour que tu comprennes? C'est Nitsa qui traite les dossiers et qui décide à qui elle accorde le job. Donc tu vas me laisser abandonner ma belle petite maison que j'ai construite avec la sueur de mon front pour retourner en location dans un autre quartier. Tu as pris de l'argent à tes voisins pour donner du travail à leurs enfants et tu as déjà tout dépensé. Non! C'est pourquoi tu es prêt à tout abandonner pour les fuir, n'est-ce pas? Ah! Non, je n'ai rien pris moi. Mais je peux te donner 100 000 francs de ma propre poche pour que tu m'aides à préserver mes relations de bon voisinage. Ouais, c'est Dieu. Toi, l'homme le plus radin que je connaisse, tu serais prêt à débourser 100 000 pour tes voisins. Ne me prends pas pour une bille, je te connais. Flavine, aide-moi s'il te plaît, ne me laisse pas tomber. Tu es mon seul espoir. Je suis désolée. Je ne veux pas avoir d'ennui avec Nitsa. Il faut aller la voir pour lui expliquer la situation. C'est vrai qu'elle n'aime pas les passes droits, mais on ne sait jamais. Hein. Ok, laisse tomber. Je préfère encore aller remettre l'argent de mes voisins que d'aller chercher à négocier avec cette peau de vache de Nitsa. Dites-nous qu'il y a du nouveau, mon commissaire, s'il vous plaît. Est-ce que cette sorcière vous a dit où elle retient Esme? L'audition d'Aza n'a rien donné pour le moment. Nous poursuivons notre enquête et nous nous battrons et nous ferons le nécessaire pour retrouver votre ami. D'accord? Moi, j'ai jamais dit que le feu M. Bagna était ton oncle. Parce qu'il n'était rien pour moi. Il n'a jamais rien fait pour personne dans la famille. Vraiment? Oui. En fait, il a toujours pensé que ses frères et sœurs complotaient avec les sorciers pour le tuer mystiquement. Il a toujours pensé qu'on était tous jaloux de sa réussite. C'est drôle. Parce que j'essaie de sources sûres qu'il n'avait oublié aucun membre de sa famille pendant la répartition de ses biens. Oui, c'est vrai. On était d'ailleurs tous surpris de savoir qu'il a inclus ses frères et sœurs dans son testament. C'était inattendu vu son comportement de son vivant. Bon, d'accord. Admettons-le. Et Béni alors? Lui aussi n'avait rien fait de la famille comme son père? Non. Moi, je m'entendais même très bien avec lui. Les choses se sont gâtées entre lui et moi quand il a fini de dilapider tout son héritage. J'ai essayé de l'aider, mais il s'est comporté comme un vrai parasite. Comment ça? Il n'arrêtait pas d'escroquer mes proches et ça me mettait dans l'embarras. Alors j'ai dû couper les ponts avec lui. Allez les amis, on peut s'arranger, non? Vous savez même qui je suis? Le fils du regretté Jafen Bagna. Je suis sûr que ça vous dit quelque chose. Les gars, c'est bien moi. Écoutez, je suis le fils unique de mes parents. Et c'est moi qui ai hérité de tous leurs biens. Je partagerai volontiers avec vous. Hein? Messieurs, ne jouez pas les bornés. Imaginez une vie sans souci d'argent, dans une belle maison, les vacances aux Bahamas. Je connais combien touche un policier, mon brave. Je peux vous assurer une bonne retraite si vous m'aidez à quitter le pays. Pensez à vos familles. Avec ce que je vous propose, vous pourriez les offrir le meilleur. Tu aimes ce que nous faisons? Alors n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci.
En plein cœur de Douala, Yaoundé, Bafoussam, Loum et bientôt sur toute l'étendue du territoire camerounais se distinguent des caves uniques et particulières qui mettent tous les fins gourmets et amateurs de bons vins d'accord. Le Magistère, né en 2016, dispose d'une vaste sélection de vins italiens répartis dans plus de 30 gammes, dont la gamme Tripasso, la gamme Moscato, la gamme Magistère, la gamme Pellegrino, la gamme Maya, la gamme Casadefla, la gamme Marsala, la gamme Prosecco et bien d'autres. Plus de 150 variétés de vins, spiritueux et liqueurs de qualité supérieure avec une multitude de saveurs faisant voyager vos palais de l'Italie vers le Cameroun. Un service au standing, des cadres agréables au décor assorti aux emblèmes des vignobles italiens. Nos activités pour la détente, vendredi et samedi karaoké, dimanche tarot et bouillon. Le Magistère, au goût de la vie. 500 000 personnes visionnent désormais gratuitement sur Synaf. Alors, si toi aussi tu veux profiter comme elle, télécharge tout simplement la nouvelle version de l'application sur Play Store ou App Store et regarde tranquillement tes meilleurs films et séries africains du moment. Là, il faut vraiment que j'y aille, mon cœur. J'ai encore des questions. Moi aussi. J'en ai concernant la villa que tu construis. Tes rapports avec mon cousin Benny et avec cette Esme. Mais on en reparlera ce soir à la maison. Pourquoi tu es si pressée d'en aller? J'ai rendez-vous avec mon esthéticienne. Et là, je suis très en retard. Si elle ne me prend pas aujourd'hui, il va falloir que j'attende encore 1 semaine pour me faire belle pour toi. Comment s'est passé son interrogatoire? Je crois que ta chef fiancée a bien des choses à cacher. Mon intuition me dit qu'elle est liée à la disparition de cette Esme. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Dans un premier temps, elle a prétendu ne pas avoir parlé à Benny depuis des mois. Mais d'après le relevé d'appel que son opérateur m'a fourni, ils se sont parlé plusieurs fois avant et après l'enlèvement d'Esme. Dis-moi ce que je peux faire pour t'aider à lui faire avouer. Non, tu ne fais rien. Tu restes toi-même. Tu ne dis rien, tu ne fais rien qui puisse la rendre méfiante. J'ai demandé à 2 de mes hommes de la prendre en filature. Je pense qu'elle va nous conduire vers Esme, si c'est elle qui la retient. D'accord? Ok. Merci. Bien des choses à toi. Esme? 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 Esme, ce n'est pas le moment de faire la sieste.
Oui, allô? Oui, bonjour, s'il vous plaît, j'ai besoin d'une ambulance d'urgence, s'il vous plaît. Oui, c'est mon amie, elle s'est évanouie, je ne sais pas ce qui s'est passé. Venez vite, s'il vous plaît. Allô, Nitsa. Quoi de neuf? Tu ne vas pas le croire. La police a retrouvé Esmé C'est vrai ça? Et elle est où? au centre hospitalier Hôtel Dieu. Comment elle va alors? Je ne sais pas encore. Je suis avec Ayem et on est en route pour aller la voir. Je te tiendrai au courant dès qu'on sera avec elle. D'accord, merci. Waouh! Quel soulagement, enfin! Bon, j'appelle mon petit frère et on se prend là-bas, ok? Je vais quand même te rappeler dès qu'on sera arrivé à l'hôpital pour te dire comment elle va. D'accord, merci beaucoup ma grande, merci. Waouh! Ça c'est une bonne nouvelle. S'il vous plaît, patientez. Messieurs, allez, réfléchissez bien. C'est votre dernière chance de changer vos vies. Ce n'est pas du vent que je vous raconte. Vous n'aurez plus jamais à travailler si vous me laissez partir. Avancez. S'il vous plaît, les gars, ne faites pas le con. Ne faites pas le con. Vous gagnez quoi en allant me livrer? Libérez-moi et laissez-moi faire de vos vies un rêve. S'il vous plaît. Avancez, monsieur. Vous ne savez pas ce que vous ratez. C'est vraiment dommage. Vous ne savez pas ce que vous ratez. Merci Seigneur d'avoir ramené notre amie en un seul morceau. On a vu ton médecin en arrivant et elle nous a dit que tu vas bien. Mais on veut l'entendre de ta bouche. Comment tu te sens? Comme si j'avais couru un marathon en talons aiguilles. Au moins, je arrive encore à faire des blagues, c'est déjà ça. Plus sérieusement, je suis épuisée. Mais à part ça, ça va. Par contre, j'ai une faim de loup. Ça, c'est bon signe. Oh là là. Aza, tu as enlevé et torturé une pauvre innocente pendant des jours. Non, c'est pas comme si je l'avais tué. Ah, c'est tout ce que tu trouves à dire? Mais tu as pété un câble ou quoi? Mais tu es complètement malade, faut te faire soigner. Arrête, s'il te plaît, ça va. Tout ça, c'est de ta faute. Quoi? Ma faute? Tu as failli tuer quelqu'un et c'est de ma faute? Bien sûr. Si tu m'avais parlé de cette fille et de la maison qu'elle construit pour toi, au lieu de me faire ces cachotteries, on n'en serait pas là. N'importe quoi, Aza. Même si Esme avait été ma maîtresse, tu n'avais pas le droit de t'en prendre à elle. Tu devais venir m'en parler au lieu d'aller jouer des détraqués. Ah ouais? Et tu m'aurais dit quoi? Que ce n'est pas ce que je crois, il n'y a rien entre vous, je me fais des idées et blablabla. Bla, bla. Et ça aurait été la vérité, Aza. D'ailleurs, je te l'ai dit il n'y a pas longtemps quand tu m'accusais de tromper, qu'il n'y a personne d'autre que toi dans ma vie. Mais tous les hommes sont des menteurs cinglés. Et le fait que tu sois avocat aggrave encore ton cas. Toi, tu es doublement menteur. Tu es un professionnel du mensonge. Non,
Ne commence pas à trouver les circonstances atténuantes à cette morue. J'essaye pas de justifier ce qu'elle m'a fait. Je dis juste que je comprends qu'elle en soit arrivée là. C'est d'Aza dont on parle, ma chérie. Elle ne fait rien au hasard. C'est une barjoute démoniaque et elle va payer pour ses crimes. Je dois t'avouer quelque chose. J'ai eu peur que... J'ai eu peur que tu sois allé au ciel en étant fâché contre moi. Je me voyais plutôt aller en enfer. Et je voulais pas y aller sans t'avoir présenté mes excuses. Ce que j'ai fait est impardonnable. Ne dis pas ça. T'as fait... Non. J'aurais jamais dû t'agresser, t'humilier comme je l'ai fait. Et encore moins pour un homme. Ce qui m'est arrivé m'a fait comprendre à quel point la vie est courte. Oui. Et on ne doit pas la gaspiller avec des futilités. Si tu savais à quel point tu m'as manqué. Je suis tellement heureuse que tu sois là. Bonne nouvelle, Esme, Kojo est déjà en route. Mais vous pleurez. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Ce sont des larmes de joie. Mais t'en as mis du temps, toi. Tout ce temps pour passer juste un coup de fil.